Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de CryptNap, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 12 juillet 2022, il est 11h41 au moment où je tourne cette vidéo. J'espère que vous aimez cette intro, puisque je la répète à chaque fois. Aujourd'hui du coup on est mardi. Mardi, qu'est-ce que c'est mardi? C'est le jour en général qui est bearish sur, voilà, sur les données dans le temps. C'est vraiment un jour qui est plutôt un jour baissier. Que ce soit sur le Bitcoin ou sur, voilà, sur les actifs un peu en général. Aujourd'hui, on va faire un topo sur le Bitcoin. On parlera rapidement, ouais, Ethereum, mais on va surtout regarder l'order flow et on a un pattern qui se dégage que j'ai vu. J'ai perdu voilà, le lien Twitter, sinon je vous aurais montré qui c'était qui en avait parlé. Mais il semble qu'on ait un espèce de pattern ici. Donc, si on regarde bien, vous voyez ici, donc on est descendu, on a fait un petit rebond, on allait manger les liquidités du rebond précédent, puis on a formé un M. Vous voyez ici? On a fait un plus bas, on a fait un espèce de petit rebond, on a mangé les liquidités, on a formé un M, et là, ciao, ciao, bonsoir. Et là, bah, on est en train de faire un peu pareil, donc c'est-à-dire que si on vient pas manger les liquidités de ce point bas ici, hop, aux 18 626 dollars, et qu'on fait un rebond, on pourra avoir peur de ce M là. Voilà, clairement. Si on fait des petites chutes en escalier toujours avec la même pattern, voilà, donc si on estime qu'on va faire un pourcentage de variation similaire, que ce pattern se fait et qu'on fait un pourcentage de variation similaire, on va prendre le top jusque là, donc ça fait moins 45%, ça fait plaisir, moins 45% c'est un chiffre qu'on adore. Et donc si on fait un pattern similaire, donc j'ai pris quoi? J'ai pris le plus haut et qu'on fait moins 45%, on arrive aux 12 000. Ça serait quand même incroyable. Donc je sais pas qui l'a mis sur Twitter, je m'excuse si jamais il voit la vidéo, que c'était un abo, que c'est, je sais pas. Je m'excuse de te voler l'idée, je te la vole pas, voilà, je cite pas ton nom car je l'ai oublié. En tout cas, si cette partie se dessine, bah ouais, potentiellement un rebond à venir et puis un crash sur les 12 000. Je vais pas vous mentir, j'y crois moyen, j'ai l'impression que beaucoup de gens attendent ça, alors peut-être un dump pour faire peur et en fait on reprend, je sais pas trop, mais bon là j'ai un peu du mal à voir où c'est qu'on va aller, parce que bon voilà, le marché est piégeux, et puis annoncer quelque chose, franchement c'est du 50-50 quoi, personne sait si ça va monter ou descendre, ceux qui savent c'est ceux qui manipulent le marché, donc pour l'instant voilà. Pour l'instant, on va revenir à court terme. Je vous en avais parlé dimanche. Une target qui était plausible, c'était de revenir dans cette zone de liquidité, hein, tout simplement, où bah, les acheteurs sont assez forts pour faire rebondir le marché à l'heure actuelle. On y arrive à grands pas, donc avec des liquidations, je les ai enlevées un peu pour simplifier un peu le graphique. Mais voilà, avec des liquidations au niveau des 19 300, puis après, bon ben voilà, la grosse, le gros support en jaune qui fait office voilà, autour des 19 000 de fort support. Pour l'instant, bah, on a quand même une pattern de sommet de plus en plus haut, sommet ascendant et creux ascendant, hein, donc on peut pas dire que c'est forcément bearish. À mon avis, quand même, on est en train d'attaquer les liquidités, donc on verra la réaction ici. Après, on peut très bien repartir pour tenter de recasser les liquidités. De toute façon, vous n'oubliez pas, il n'y a pas des professionnels sur le marché. Depuis un moment même, même avant, quand les pros étaient là, on cherchait tout le temps à liquider les gens. Et on est en train de le faire encore là. Vous voyez ici, hop, on a liquidé. On arrive en haut, on a fait une petite mèche de liquidation. On liquide au sud, on liquide, on liquide, on liquide. On a assez liquidé, hop, oh, ben on attaque. Liquide, 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 liquide. On liquide au nord. Bon, ben on rattaque le sud. On liquide, on liquide, on liquide. On passe vraiment notre temps à aller chercher les liquidités. Donc, c'est pour ceux qui font du court terme, bah, adapter son trading en conséquence, puisque vu qu'on vient souvent faire des petites mèches pour chercher les liquidités, ben, il faut prendre peut-être un peu plus de recul, un peu plus de marge, quitte à baisser un petit peu le risk-reward ratio, le RR de nos trades, et puis voilà. En termes, bon, ETH c'est pareil, il douille un peu plus. Le seul qui résiste en ce moment, bah, c'est, voilà, comme je l'ai tweeté, c'est quelques altcoins comme Elrond, Sol, voilà, qui sont un peu plus résistants à la baisse, hein. GLD d'ailleurs, qui, j'en ai parlé, qui est en train de tout doucement casser cette petite droite support qui était sympathique, mais bon, voilà, il va sûrement la casser, la retâter, et puis attaquer à la baisse, c'est creux, hein, ça semblerait logique, en tout cas si le Bitcoin continue à descendre. On est dans un range hein, un peu écarté pour moi, il n'y a pas vraiment de pattern qui se dessine. Enfin, pas vraiment, il y a toujours des patterns qui se dessinent, en fait, on peut en trouver de partout, hein. C'est pas qu'il n'y en a pas vraiment une, c'est juste que voilà, on pourrait en faire une comme ça. Je sais que celle-ci c'est la préférée de l'enculé.
Et voilà, donc, et souvent, voilà, cassure baissière et retour aux 12 000. Je sais que beaucoup de gens l'attendent, donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Est-ce que ça va se faire maintenant? En tout cas, moi, la zone de liquidité que je trouvais, c'était vraiment les 19 300 avec cette petite mèche à venir liquider. Après, là, il y a énormément d'acheteurs à punir. Donc pourquoi pas. En termes d'order flow, c'est vrai qu'on est plutôt bullish. Enfin, bullish, c'est bearish, mais il y a beaucoup de gens qui long en fait depuis le. Donc voilà, on a eu énormément d'ouvertures de position de short sur les derniers instants, on les a liquidés. Voilà, tout le monde voyait un short, fallait taper le short, fallait taper le short, ils se sont fait punir. Ensuite, on a eu une prise de profit, voilà, au fur et à mesure, c'est normal, hein, puisque là, les derniers rentrants en short, ils ont pris des bénéfices sur la descente, en ayant probablement peur que ça continue de monter. Ils n'ont pas été trop gourmands. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'on a l'impression qu'en fait, il n'y a pas de position qui s'ouvre, mais en fait, il y en a pas mal. Puisque comme le prix descend, l'open interest descend, alors que si on le met en BTC, il monte légèrement sur ce dernier cycle, vous voyez, ici, là. Donc on a pas mal descendu, et là, on commence à monter. Et on commence à monter en longue. Et là, ça monte, là, ça monte. Donc il y a quand même un espèce de essayer de catch the dip. Donc les gens essayent de jouer un long ici, alors que bon, bah, il y a des liquidités à venir chercher là. Donc je sais pas où ils jouent leur long, peut-être avec, oui, en essayant d'attraper le bottom, alors avec un plus bas sous les mèches ici. Donc c'est possible, mais bon, c'est dangereux. C'est dangereux puisque si on crée trop de liquidation au sud, on va simplement bah, casser le plus bas, le support. Voilà. Je sais pas trop si c'est un support, mais pour l'instant, en tout cas, c'est des points bas. Euh, En termes de TH, on a exactement la même pattern qui se dessine. Donc là, pareil, si on passe, je vais voir, je vais pas. Voilà, vous voyez, on voit bien là. Donc depuis qu'on est là, on est en train de chuter. On a le ratio long qui monte sur ETH, hein, je l'ai bien mis ETH. Et on a les open interest qui, eux, croient au fur et à mesure. Avec, bon, là, avec un funding qui fait des hauts et des bas. Mais là, on a liquidé des longues. Donc c'est pour ça que ça. Ah non, ça aurait dû pomper. Donc là, on a peut-être des shorters qui rentrent en position quand même sur ETH ici notamment. Mais c'est normal, hein. De toute façon, quand les open interest montent, on a des longues et des shorts. Après, il suffit de voir que là, on est dans une tendance baissière. Donc, on va venir chercher les liquidités des acheteurs qui se sont positionnés ici, comme je l'ai expliqué. Que ce soit sur BTC ou sur ETH, hein, c'est la même chose. D'ailleurs, je laverai un petit peu le graphique. Vous voyez, bah, oui, ici, j'avais dit rebond, donc on a fait la mèche. Et on va venir chercher les patterns ici. Bon bah voilà, on est en train d'y aller vers les 1000 $. Donc ça c'est dans la vidéo de dimanche ou peut-être un tweet lundi, je sais plus. Donc même pattern qui se dessine sur ETH, on liquide tous les longs. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Donc par contre, ceux qui vont se faire punir, probablement, ça sera les derniers shorters. Donc ceux qui sont en train de shorter à ce moment-là, s'ils prennent pas des bénéfices mais qui visent là, potentiellement, tac, on aura un petit rebond pour venir les liquider. Côté altcoin, bon bah sur la montée, donc là on est en 1 heure, j'ai passé peut-être en sur la montée, on l'avait vu ensemble dimanche, un retour du funding positif. Donc ça c'est pas possible, hein. Pour avoir un marché qui doit faire un rallye d'été, qui doit ou pas d'ailleurs, hein, on peut pas avoir un funding positif sur les alts, c'est pas possible. Donc ça veut dire qu'il y aurait trop de gens qui gagneraient, boum, on punit tout de suite. Et là voilà, on a un retour dans un funding, on va repasser en 1 heure. On a un retour dans un funding qui est décent pour un bottom, entre guillemets, pour un support. Mais bon, on voit que, vous voyez le funding un peu quand on a eu le gros crash. Bon, après, il y a eu beaucoup de liquidations longues, donc ça explique aussi le funding, mais il était vraiment négatif. Là, on est sur des fundings qui sont corrects, voilà, qui sont correctement négatifs, entre guillemets. Donc on attend encore probablement avec le BTC qui descend des liquidations. Donc on va avoir le funding qui va encore s'enfoncer, sûrement comme là, et donc potentiellement donner la possibilité, si les fundings de ETH et de BTC le veulent, parce que pour l'instant c'est pas du tout le cas, donner des fundings qui permettront d'avoir un nouveau rebond. Donc ouais, j'ai commencé un truc sur Twitter, c'est aussi de partager un peu parce que j'ai commencé à trader avec 50 €, donc voilà, pour tester un peu justement le fait que bah on fait que liquider des longues, des shorts, etc. Donc pour l'instant j'ai pas mal, voilà, on a triplé, j'ai triplé le PF, donc à voir si ça continue comme ça. Je continuerai à partager pour vous donner un peu des petites astuces pour voir des retournements, des choses comme ça. Vous voyez ici en fait qu'est-ce qu'on a eu? On a eu, si on zoome en 1 heure, en fait qu'est-ce qui s'est passé? Ici, en 1 heure, on a posé un petit W, on a fait un petit rallye, et où c'est qu'on est revenu se poser? On est venu se reposer dans la zone verte, qui est en fait simplement la zone où il y avait des shorters, certainement baleines, qui avaient posé pas mal d'argent, et en fait, qu'est-ce qui s'est passé quand on est arrivé ici? Ben, elles ont clôturé leur position, et du coup, grosse mèche.
Voilà, donc faut jouer un peu là-dessus pour essayer de voir tout ça. Ici, c'était compliqué parce que de shorter ici, puisqu'on pouvait avoir un retour en fait là-haut hein, pour liquider encore plus. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un rebond, tac, et ici, on a eu des grosses ventes de ceux qui avaient long ici, on a eu des grosses ventes et hop, on a retourné le marché. Voilà, mais la zone rouge et la zone verte, c'est plutôt, dans la zone rouge, on commence à chercher des patterns de retournement short, donc des M. Vous voyez le M, il s'est formé ici. Hein. Donc là, il y en a une multitude. Si on passe en 4 heures, tac, vous le verrez mieux, tac. On peut se mettre en linéaire, comme ça, parce que des fois, les bougies, ça fait mal aux yeux. Tac, vous voyez, et ici, en fait, il y a plein de M qui se dessinent, et tac, ça descend. Bon, bah voilà, ici, on a eu un W, ici, on avait plein de petits W qui se formaient, tac, on pouvait rentrer en W. Et ici, on a eu un M exactement là. Donc pareil, on pouvait rentrer avec ce M sur du short. Et pour ceux qui veulent faire du court terme, hein, ça c'est vraiment pas du long terme d'investissement, mais voilà, vraiment le classique, c'est de chercher des W dans des zones intéressantes. Ici, on est sur une zone intéressante autour des 19 000 comme on l'était là. Et bon, bah là, on le savait pas, c'était le premier. Et ici, pareil, de la zone rouge qui nous a donné une indication pour le deuxième short à ouvrir ici. Tout simplement. Enfin, tout simplement, voilà, il faut quand même lire pas mal faut bouffer un peu du graphe hein, pour voir ça assez rapidement, mais bon, voilà, ça vient avec le temps et de l'entraînement, du BPRD de trading, etc. On pourra peut-être faire des tutos plus tard, on verra ce qu'on a en réserve pour voir des méthodes de scalping ou des choses comme ça une fois que ben, je les aurai validées, surtout parce que pour l'instant, il y a rien de validé, quoi. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas, aujourd'hui, pour moi, vraiment, on va revenir tâter les 19 000, au moins les 19 300, parce que cette mèche, elle est tellement évidente. Celle-là, pour moi, elle est vraiment évidente, celle-là. 19 304, c'est 19 300, je crois, sur les dérivés. Donc, elle est vraiment évidente. Je vois bien quand même un retour ici. Après, c'est vrai qu'il y a énormément de longues à claquer là. Ça m'étonnerait qu'on les claque pas. Parce que vous voyez, 1, 2, et là, quelques-uns aussi. Donc, on a au moins 4-5 mèches à venir liquider. Contrairement à ici où il y a vraiment eu juste 2 mèches, on est reparti. Ici, on a du monde qui doit être en attente de se faire liquider. Et ceux qui rentrent là vont probablement se mettre dessous. Donc, simplement augmenter le poids des liquidités et du coup, on viendra vraiment les chercher. Voilà, je vous laisse, on se retrouve jeudi, on verra si tout s'est passé. N'oubliez pas, cette semaine, va y avoir de la volatilité sur les marchés traditionnels, puisqu'on a quelques annonces, notamment au niveau, je crois, taux de chômage, inflation US, etc. Donc, potentiellement, il y aura de la volate selon ce qui est annoncé par rapport à ce qui est attendu. Et la volatilité, positive ou négative, aura forcément un impact sur le marché crypto. Donc, probablement plus de volate à partir de demain jusqu'à vendredi. Sachant qu'oubliez pas, c'est férié jeudi, donc il n'y aura pas de marché européen jeudi. Non, français, pardon, je dis n'importe quoi, il n'y aura juste pas de marché français, c'est férié qu'en France. Bon, je vous laisse sur une bêtise. Allez, passez une bonne journée, on se retrouve jeudi. Allez, ciao.